Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. D'ailleurs, c'est un sujet qui concerne nous tous ou qui concerne chacun de nous. Il s'agit de la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce que je dois faire aujourd'hui, ce que je dois faire maintenant. Le fait de dire, j'ai encore le temps, je vais le faire, je vais le faire. La procrastination, c'est aussi un voleur de rêves. C'est un tueur silencieux. Ça tue, ça détruit de manière subtile, progressivement, mais de manière sûre. Alors, regarde autour de toi, regarde aussi tes projets, regarde, il y a beaucoup de choses que tu aurais dû démarrer il y a longtemps, mais tu n'as pas pu. C'est quoi la chose? C'est la procrastination qui fait ça. Beaucoup de projets, avouer tes sentiments à quelqu'un, démarrer un projet, démarrer et aller négocier avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un, prier. Il y a même des petits trucs que nous procrastinons de faire. Se lever, faire les travaux de ménage, laver ses habits, faire ceci, faire ceci. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont restées là, sans être faites, à cause de la procrastination. Alors, c'est un élément dangereux pour nous tous. Celui qui procrastine, qui remet à demain ce qu'il va faire aujourd'hui, il est sûr, à coup sûr, il ne peut pas réaliser ses rêves. Et je vais vous proposer que pour éviter ce problème, commencez par travailler avec le sens de l'urgence. Ce que je vais faire, je le fais maintenant. C'est pourquoi les Anglais disent do it now. Fais-le maintenant. Ce que tu veux faire, démarre. Tu n'as pas besoin d'attendre ou bien d'attendre l'approbation et l'avis de quelqu'un. Sache simplement que quand tu commences par réfléchir, tu commences par dire, bon, ce n'est pas le moment, bon, j'ai encore tout le temps. Rappelle-toi, c'est la procrastination. Et je t'ai dit que c'est un voleur de rêve. Il y a beaucoup de choses que tu aurais déjà commencé. Peut-être tu ne serais pas encore à ce niveau si tu ne vivais pas dans la procrastination. Alors, moi, j'ai vécu quelque chose un jour quand je devrais passer un examen, quand j'étais à l'université, et on recevait les cours, on recevait les polycopes, beaucoup de choses. Mais je laissais ça. Et je disais, bon, quand l'examen se rapproche, je vais apprendre, je vais me mettre au travail, je vais travailler, je vais apprendre, je vais faire les études comme il le faut, j'irai au TD lorsque les examens seront proches. J'étais en train de dire ça jusqu'au point où l'examen restait 2 semaines. Regarde, les cours qu'on a reçus pendant près de 6 mois, sans être appris. Je n'ai pas appris, je n'ai pas révisé. Et l'examen reste 2 semaines. Comment je vais faire? Ça, c'est la procrastination qui m'a poussé à ce niveau. Ça n'a pas été du tout facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi. C'est pourquoi je t'en parle aujourd'hui. Parce que tu peux être en train de traverser un moment de vivre ça sans le savoir. C'est un élément très dangereux qui empêche les gens de réaliser, de devenir. Ça empêche même le projet de Dieu. Parce que si Dieu a mis un grand projet sur toi, il faut que tu te lèves. Il faut que tu commences par faire les actions. Parce que l'action avec la foi, c'est ça qui produit le miracle. Si tu as la foi, tu ne passes pas à l'action, je ne pense pas que tu auras quelque chose. Donc, je t'invite à commencer par lutter. À éviter ça. Même dans les plus petites choses que tu penses faire, commence ça maintenant. Il y a aussi quelque chose.
Il y a la peur. La peur qui fait que d'autres procrastinent. Est-ce que vous voyez? Si je commence maintenant, le regard des autres, ah, est-ce qu'ils ne vont pas dire ceci? Est-ce que je serai bien vu? Est-ce que ce que je vais faire là? Est-ce que ce que je vais dire là? Est-ce que ce serait bon? Et on a la peur de ça. Donc on commence par dire bon, plus tard, plus tard, plus tard. Alors qu'on dit dans un adage que qui remet tout au lendemain, trouve malheur en chemin. Donc, je vais te donner quelques astuces, quelques clés pour t'aider à laisser la procrastination. Et quelles sont ces clés? Première chose d'abord, il faut savoir que ce que tu penses faire, quelqu'un d'autre pense à ça aussi. Ce que tu veux entamer comme projet, quelqu'un d'autre a aussi une inspiration. Ça peut même être ton propre ami, ton cousin, tes frères. Donc, ça veut dire que si tu attends, d'autres personnes vont démarrer ton projet à côté de toi. Un ami, un frère va démarrer à côté de toi. Le même projet que tu voulais démarrer. Donc, première clé, sache que quelqu'un d'autre est là, quelque part, pensant aussi à ce que tu penses. Alors, commence maintenant. Deuxième chose que je veux t'inviter à faire, c'est de ne pas regarder le regard des autres, de ne pas considérer ce que les autres vont dire, de ne pas considérer l'avis, les critiques. Commence. Troisième chose que je veux te dire, tu n'as pas besoin de grands moyens pour commencer ce que tu veux faire. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Le peu que tu as, ce que tu as à ta disposition, commence avec ça. Si tu ne veux pas voir tes rêves demeurer dans ta tête et tu souhaites voir la réalisation de tes rêves un jour, commence là où tu es. Commence avec ton niveau. Parce qu'il y a un problème. Tu as les rêves, tu penses à ça, tu médites, tu pries pour ça, tu pries. Si tu ne te mets pas en action, si tu vis dans la procrastination, tu ne peux jamais concrétiser. Tes rêves ne peuvent jamais quitter l'abstrait pour devenir quelque chose de concret. Alors que le Dieu Tout-Puissant a un projet pour toi, il a un projet pour toi. Dieu même ne procrastine pas. Dieu même, il a tout programmé, il a tout fait. Et chaque jour, l'action de Dieu dans ce monde, sur cette terre, dans l'univers, est toujours en travail, est toujours en train de travailler. Il n'y a pas de la procrastination dans le plan de Dieu. C'est nous-mêmes dans notre manière de faire. Dans la procrastination, c'est nous-mêmes qui empêchons la réalisation, le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Parce que Dieu a déposé beaucoup de choses en nous. Et il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui qui sont mortes et qui n'ont jamais vu leurs rêves se réaliser. Pourquoi? Ils ont procrastiné. Et ce que je veux te conseiller pour finir avec ce sujet, tout ce que tu veux faire, commence maintenant. Si c'est un projet, si c'est une formation, si c'est des études, si c'est que tu viens avouer ton sentiment à quelqu'un, à un homme ou à une femme, va le faire. De toutes les manières, si tu le fais, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Tu ne perds rien. Tu vas apprendre désormais. Mais tu n'as pas encore commencé. Regarde autant de choses. Beaucoup de choses. Il faut t'asseoir, prends un bic, prends un cahier et il faut lister ce à quoi tu as pensé il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé dedans? Si tu es en train de dire, je vais le faire, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps. Bon, et puis, tu n'y parviendras jamais. Tu n'y parviendras. Jamais tu n'y parviendras. Je t'invite donc à te réveiller, à laisser le sommeil et puis à te mettre en action. L'action provoque la réaction. Quand tu mets l'action dedans, l'univers aussi réagit favorablement par rapport à ce que tu fais. Ne procrastine plus. Va faire ce que tu dois faire. Va faire ce qui t'attend. Va faire ce qui t'attend
Et tu vas voir la main de Dieu dedans. Le miracle de Dieu va se produire dans ta vie. La volonté de Dieu va commencer par s'accomplir. Si tu veux voir ta destinée s'accomplir, laisse la procrastination. Ça ne permet jamais de réaliser. Tu vas voir l'âge avancer sans le savoir. Quand tu vis dans la procrastination, un jour tu te lèves et tu vois que bon, les amis ont atteint ceci, les amis ont réalisé ceci, les amis ont réalisé ceci. Il faut être discipliné. Il faut commencer, même lorsque tu penses que tu n'es pas encore prêt, commence dans ton état. Commence à ce niveau, là où tu es tout de suite là. Au moment où tu es en train de m'écouter, de me recevoir, toutes les choses que tu as planifié à faire, commence par les choses les plus importantes. Et même si c'est le plus petit, le plus bas niveau, commence là, progressivement tu vas évoluer. Parce qu'on dit quoi? Le voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Celui qui veut casser une montagne commence par casser par le bas, par casser les petites pierres et un peu, il va finir par atteindre son objectif. Désormais, ne procrastine plus, attaque, fais ce que tu dois faire, mets la prière dedans et Dieu, le Tout-Puissant, va aussi t'accorder sa grâce au nom de Jésus. Merci beaucoup et abonnez-vous, partagez cette formation autour de vous, partagez cette vidéo autour de vous pour aider d'autres personnes qui vivent dans la procrastination sans le savoir. Il y a beaucoup de personnes qui traversent ce moment. Il y a même des gens, ils ont des rendez-vous à tenir avec quelqu'un. Ils ont des choses très claires, qui est bien définies, qu'ils doivent commencer, qu'ils doivent faire. Mais je vais le faire, afin qu'ils n'ont pas pu. Il y a même des gens qui ont économisé. Et l'argent est là. Ils vont prendre pour entamer un projet. Ils vont prendre pour commencer une formation. Ils vont prendre pour acheter ceci. Et ils sont en train de procrastiner, de laisser l'argent là jusqu'à... Il y a une autre situation qui est venue et l'argent est parti en fumée. Si tu vois les conséquences de la procrastination, tu ne voudras jamais vivre ça. Tu ne voudras jamais permettre à ce que ce phénomène détruit ton rêve, détruit ta vision, détruit ta destinée. Merci beaucoup à vous et que la paix de Jésus soit avec vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.